Salut Adam. Qu'est-ce que tu t'es fait au front? T'as un bouton? Oh, ça, laisse tomber. Ça va toi? Bah raconte, il t'est arrivé quoi? T'as essayé de te raser le front? Bon, ok, en fait, j'aime pas trop raconter ma vie, mais puisque t'insistes, je sais pas si t'es au courant, mais le soir, je travaille au Liberties. Ah bon? Ouais, tu fais un petit bar. Ouais, je mixe un peu, j'ambiance, détente, je fais le DJ, quoi, tu vois, c'est un petit job d'étudiant. En général, je mets un CD, bah, les gens ils kiffent, un autre CD, les gens ils rekiffent. Et hier, c'est ce qui s'est passé, je mets un premier CD, là, il y a deux mecs d'un coup, des tarés, tu vois, qui rentrent avec des cagoules et une matraque qui commence à tout casser dans le bar, tu vois. Moi, forcément, l'instinct, je saute par-dessus le bar, moi, je prends une bouteille pour mon servir d'arme, et là, j'arrive vers un, tu vois. Le problème, c'est qu'il m'a attrapé par derrière, le lâche, il m'a attrapé par derrière, tu vois. Et il me met un coup de boule comme ça, tu vois. Et voilà. Mais c'est énorme. Tu t'en es tiré comment? Je dois avouer que ma ceinture noire de karaté m'a pas mal aidé, hein, tu vois, j'ai appris à encaisser les coups, quoi. Surtout pour sauver la dame, quoi. Il y avait une dame qui était dans le bar, une femme enceinte, quoi, tu vois. Donc du coup, tu vois, j'ai été vers un et je lui ai fait un kawashigiri, tu sais, c'est la prise circulaire qu'on apprend en troisième dan. C'est le... Enfin bref, laisse tomber. Je lui ai fait ça, tu vois, et je lui ai cassé la jambe. Il était là, comme une mauviette. L'autre, il est parti en courant, quoi. Waouh. What a night. Ouais, c'est vrai que... On en reparle plus tard? Ouais, carrément. Bah, tu sais ce qu'on peut se dire? On peut se dire qu'on boit un verre après les cours. Eh bah oui. On peut dire 18h au bar du Biactol. Je sais. Oui. Ouais, non, mais vraiment, je t'assure, on est vraiment navrés de... Bah oui, d'annuler encore une fois, quoi. Bah, tu nous excuses auprès de Martine. Non, mais je t'assure, c'est vraiment, Elisabeth, j'ai rarement vu comme ça, quoi. HS, oui. Ah oui. Quoi? Oui, bah, elle a dû manger un truc périmé, tu vois, je sais. Non, moi, ça va. Bah, non, d'habitude, bah, elle digère plutôt bien, oui. Voilà, une sorte d'intoxication alimentaire, voilà. Ah oui, c'est ballot. Ouais, bon, ça suffit maintenant, après, Quoi? Oui, les pâles, oui. Vertes? Bah, un petit peu verdâtre, on va dire, quoi, tu vois. Puis très cerné, fatigué. Non, mais franchement, je t'assure, j'ai jamais vu comme ça. Et puis elle arrête pas de faire des allers-retours aux toilettes. Ça suffit maintenant, Michel. C'est le 14 juillet, comme tu dis. Oui, bah écoute. Voilà, on vous embrasse. Et on se dit à une prochaine fois, voilà. Oui, au sec. C'est drôle. Ça va, tu t'es bien marré? Hein? T'as qu'à leur dire aussi que j'ai vomi partout sur les murs et que j'ai repeint toute la maison. Non mais vas-y, alors allons-y gaiement, hein. Mais écoute, t'as qu'à appeler toi-même, hein. C'est toujours moi qui fais le sale boulot. Non, enfin, t'aurais quand même pu éviter de rentrer dans les détails. Hein, t'imagines l'image qu'il va avoir de moi maintenant, Didier? Ouais, pas vraiment. Tu veux que je le rappelle pour lui demander? Non mais le rhume, ça aurait jamais marché, chérie. Tandis que là, avec la gastro... On est sûr de notre coup? Ben oui. Eh ben voyons. Tu vois, une fille, c'est comme un arbre. Il y a l'écorce, et il faut réussir à la faire craquer pour arriver jusqu'à la sève. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le truc qu'il faut qu'on trouve. Putain, Elodie Rideau, elle a mis qu'elle était célibataire. Genre, elle a déjà eu un mec, quoi. La mytho de base. Ouais, le truc qu'il est entendre, quoi. Ah, je sais. T'as qu'à lui dire que t'as été adopté. Non, c'est encore mieux. T'as été abandonné et après t'as été adopté. Mais non, c'est abusé, ça. Ça les fait craquer, je te dis. Après, elles ont envie de te consoler, de jouer à la maman. Enfin, tu vois, Jenna, elle a envie de prendre ta tête et de la poser contre ses seins. Te cajoler. Jenna cajoline. Putain, c'est l'anniversaire de ma cousine. Allez, Slim, on s'en fout de ta cousine, là. Viens faire ma meuf. Tu sais, Jenna... Voilà. J'ai un secret que je garde en moi depuis trop longtemps que j'aimerais partager avec toi. Tu sais, si je suis distant parfois, c'est pas de la froideur, non. C'est parce qu'au fond de moi, j'ai mal. Au fond de moi, il y a un tout petit Adam qui pleure et qui réclame sa maman. Ta maman? Mais comment ça? Chut. Ouais, ma maman. En fait, j'ai été abandonné quand j'avais 3 mois, et puis j'ai été recueilli par Babette et Michel. C'est ma famille adoptive, quoi, si tu préfères. Alors je les aime bien, c'est vrai, mais c'est vrai que de temps en temps, ma vraie mère me manque. Ah oui, c'est comme ça qu'on bosse? Ah ben dis donc, t'as intérêt à me ramener la moyenne demain. Tu veux pas que je t'abandonne sur un parking? Pour de vrai cette fois. Je me rangerai ça. Elle a raison, hein, c'est encore mieux le coup du parking. Je pourrais trop la pécho si je veux. Ok les mecs, regardez. C'est prouvé scientifiquement. Toutes les meufs kiffent les mecs qui font du sport. Regardez, tous les sportifs, ils se marient avec des bombes atomiques. Faut qu'on se bouge, faut qu'on sculpte nos corps, tu vois. Surtout toi, Slim. Mais t'es sérieux là? Tu veux qu'on fasse du sport? Regarde, même moi, quand je monte à la corde à nœud, là, je me chope des points de côté. Justement, faut qu'on se bouge. Si on veut pas finir seul, dépressif et vierge de 50 balais, quoi. Je serai vierge toute ma vie alors je suis du 28 août. Ouais.
Ok, en tout cas, faut qu'on oublie les sports d'équipe parce qu'il y a 3, à part le curling, je vois pas. L'haltérophilie, on n'est pas assez fort, c'est lourd. Et sinon, il y a le golf, c'est bien, mais c'est cher. Ouais, c'est trop cher. Il faut oublier le patinage aussi, hein. J'aime pas trop avec leur costume de bouffon. Non, il reste plus que le jogging. Ou la pétanque. C'est sympa la pétanque. Tu charries là, c'est tout pourrave la pétanque, réfléchis 2 secondes. Le jogging, ça c'est du sport. Avec leur costume trop stylé, tu vois, en mode jogger new-yorkais à Central Park, avec la musique sur les oreilles et tout, ça déchire. C'est bien ça. Alors les légumes, on s'enracine? Un petit jogging? Pas besoin de souffler hein, chez les man. Freeman. Oui, n'empêche que ça te ferait pas de mal hein, de te muscler un peu le cuisseau. Bye bye. Non, mais la pétanque, c'est pas mal non plus. C'est bien ça aussi. Ça rappelle les vacances, le camping, les noix de cajou. Et puis ça muscle tout l'avant-bras, tu vois là. Ah, bravo mon fils. Ah, je vois que tu t'entretiens. Eh ben ça, tu vois, c'est tout ton père. T'entretiens quoi toi, Paps, à part ton bide? Bon, exagère pas. Bon, c'est vrai que j'ai pris un petit peu du coup, peut-être, mais je peux dire qu'à ton âge, moi, j'étais une bête de sport. Hein. Oh là là. Si je perdais pas mon bol de sueur par jour, ben, j'étais pas très heureux. Tu sais qu'à l'armée, j'aurais dû t'intégrer au commando d'élite, moi. Si seulement j'avais pas eu les pieds plats. Ouais, après t'as rencontré Mam si tu t'es mis au cassoulet, c'est ça? Allez, petit. Oh là là, non, Adam, jamais comme ça. Tu fous, arrête. C'est à cause de bousiller le dos, ça. Il faut muscler le dos, par contre. Tiens, je te montre. Vas-y, lève-toi, fils. Alors, debout. Bien droit, main sur les hanches. Regard au loin, 2 fois à gauche. On y va ensemble. On y va. Et 1, 2, on souffle. Droit devant, à droite 2 fois. 1, 2, droit devant. Qu'est-ce qui se passe ici là? On peut prendre une serviette ou c'est réservé aux membres du club fitness? Pardon. Chérie, toi, tu pourrais être fier de voir que ton fils essaie d'avoir une hygiène de vie. Ah ouais, bah tenez, puisqu'on est dans l'hygiène de vie, je vais vous montrer un petit mouvement de base là, à répéter tous les jours. Alors, voilà, une main devant, paume vers le ciel, voilà, flexion, et flexion avec les genoux, extension. Flexion, extension, flexion, extension, flexion, extension. C'est bien pour ça, continue. Pense à te gêner, Adam. Voilà. Mam, c'est quoi ce mouvement tout bidon là? C'est pour muscler les plexiglas? Non, ça, messieurs, c'est un mouvement de base pour apprendre à lever la lunette, débaisser et la rabaisser quand vous allez aux toilettes. Voilà. Vous avez compris le topo? Bah, vous m'en faites une série de 20. Continue, poussin, je t'arrête pas. C'est pas grave. Tu dois être jalouse. Allez, on continue à muscler le dos. Regard au loin, main sur les hanches. 2 fois à gauche, je veux t'entendre compter. Et 1, 2. Allez. On y va. On respecte les distances, on fait attention au freinage. Putain, j'en peux plus là. Ça fait combien d'heures qu'on court là? Ça fait pas 5 minutes. Hein? Pas 5 minutes. Ah, vous voulez des transats, des orangeades? Ouais, monsieur. Allez, on se bouge là, hop. Si on arrête de courir, c'est pour le bien de l'environnement. Ouais, tu sors ça d'où? De nos cours de physique-chimie. En fait, c'est connu, hein, quand on fait du sport, on crache 2 fois plus de gaz carbonique. Et ça, c'est hyper mauvais pour le réchauffement climatique. Hein. Ça entraîne la fonte des glaces, la montée des eaux, ou encore la disparition d'espèces rares, comme les cachalots, les thons, les stéphanies, enfin tous ces délires-là, quoi. Il a raison, monsieur. Le sport, c'est super mauvais pour le monoxyde de carbone, quoi. C'est comme les usines pétrochimiques ou les 4x4 diesel. Le caca des porcs en Bretagne. Oui, donc si vous bougez pas, par exemple, pendant 2 heures, vous respectez l'environnement. Ouais, voilà, c'est ça, vous avez tout compris. Ah bah écoutez, 2 heures samedi de colle, hein? Les cachalots qui seront contents. Je suis tous comme tout. Allez, on y retourne. Sabrina, tu enlèves ce Walkman et tu enfiles un training. Ça suffit là maintenant. On court comme tout le monde, on est contente. Allez. Qu'est-ce que tu fous là, Babette? Dis donc, tu m'interdis de me lever la nuit là pour manger sous prétexte que c'est mauvais pour moi, et je te retrouve avec la tête dans le frigo à te replomber du matin. C'est pas du tout ce que tu crois, Michel. Ah oui? Je crois quoi là quand je te vois la bouche pleine? Que je mange, alors que non. Ah oui, non. Oui, en fait, tu fais croire que tu mâches seulement. Exactement, tu vois, c'est pour rassasier mon appétit virtuel. Et là, t'es rassasié ou tu penses virtuellement reprendre du flanc? Non, je pense que c'est bon là, on peut y aller. Mais viens, enfin, qu'est-ce que tu fous? Ah oui, non, mais c'est parce que je voulais vérifier un truc sur La porte du frigo? Oui, voilà. Parce que je trouvais qu'elle faisait un bruit bizarre quand on l'ouvrait. Ah non, laisse tomber. Enfin, j'ai aussi mangé virtuellement la tarte au citron. Ah oui, non, mais j'ai pas faim. Non, je te jure, parce que quand on l'ouvre, ça fait toujours... Écoute. Ah non, elle fait plus de bruit. À qui est cette tennis?
Non, je répète là, à qui est cette tennis? Adam, tu reconnais cette tennis par hasard? Ah, par hasard, pas du tout. Jamais vu. En plus, c'est pas du tout mon style de tennis, ça. D'accord. alors, Qu'est-ce que tu fais en chaussettes, par hasard? Ah, bah, par hasard, en fait, je me suis fait voler ma basket ce matin dans le bus par une dizaine de skins. Comme ça. C'est pas de chance qu'il t'en ait pris qu'une, hein. Passe-moi ton pied. Non, arrêtez, Thierry. Passe-moi ton pied, Arrêtez, Sandrine. Ah, aïe, mais vous me faites mal en plus. Elle mais rentre très bien. arrêtez. Ouais, c'est vrai, on dirait vraiment qu'elle a été faite pour toi, cette tennis. Ouais, c'est le bon pied en plus. Bah, merci beaucoup. J'ai envie de vous dire, voilà, quel jour de chance. Hein. Je perds ma basket ce matin. Boum, cet après-midi, j'en retrouve une quasi pareille, même taille, même couleur. Pouah, je sais pas comment vous remercier, vraiment. Eh ben, on c'est- vient samedi, par exemple, hein, pour réparer le carreau que t'as cassé avec ta basket fantôme qui atterrit dans mon bureau pour finir dans mon pif, par exemple. Ouais, par exemple. Ouais, j'avais pas trop vu les choses comme ça, mais pas de problème. Merci hein, pour la basket. Bon, je t'en supplie. Sabrina, tu arrêtes avec ce rouge à lèvres, on dirait une travestie, là. Mais elle a qui cette basket du coup? Ève, ma petite chérie, c'est toi qui as touché à mon défriseur? Non, moi, j'y ai pas touché. D'accord, tu me l'as demandé la dernière fois, depuis je le retrouve pas. Tu l'as pas laissé dans ta chambre? J'y ai pas touché, maman, je te dis. D'accord, parce que je veux bien que tu te serves de mes affaires, mais il faudrait que tu les remettes à leur place, parce que sinon, moi, je cherche pour rien. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dormi sur le côté, c'est tout, hein. C'est pour ça que c'est plat. Pff, c'est mon oreiller, c'est tout. Et du coup, ton oreiller, il est dans ta salle de bain? Ouais. Bon, écoute, Adam, ça suffit, tu vas carrément finir par être en retard d'un jour! Tu peux pas baisser un peu les watts, même, s'il te plaît? Non, mais attends, tu t'es pas encore habillé, toi, t'as vu l'heure? J'ai super mal à la gorge. Je te jure, c'est horrible. À chaque fois que j'avale, j'ai l'impression d'avoir un oursin trempé dans de la harissa coincé dans la glotte, là. C'est horrible, je sais pas ce que j'ai. Moi, je sais ce que t'as. T'as un terreau de géo. C'est vrai, ça t'a interrogé, oh? Hein? Ah ouais, ouais. Bah alors là, si dans la famille Mytho, vous cherchez le fils, mauvaise pioche, hein. Je connais ma géo sur le bout des pieds. L'invasion du Benelux par les Boches, l'appel du 18 juin juste le lendemain du 17, la distribution des chewing-gums mentholés dans les villages par les Américains. C'était soit à la menthe, soit à la pêche. Le débarquement, le Pompidou qui arrivait par la Suisse. Enfin, vraiment, là, c'est vraiment trop dommage parce que j'étais calé, j'aurais pu cartonner, quoi. Ouais, c'est surtout bien dommage que ce soit de la géo et pas d'histoire. Ah, tu vois, je m'embrouille, ça doit être la fièvre, c'est horrible, je me sens vraiment mal, je perds mes repères. Ouais, mais tu sais quoi, avant d'appeler le SAMU, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir prendre ta température et te mettre un petit suppôt, hein? Quoi? Ah, mais c'est bon, Mams, t'inquiète, je peux me débrouiller tout seul. Je suis peut-être malade, mais j'ai encore un peu de dignité. C'est toujours par là, ma chambre. Hein. Ah ouais, t'as vraiment des problèmes de géographie, hein? Je peux entrer? Ouais, bah 2 minutes. Je te rappelle qu'un thermomètre, ça se met pas dans l'oreille. Bon alors, t'as de la température, t'as combien? Ah oui, effectivement, ça commence à faire, ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux tout me dire, Mams, hein. Je suis presque un adulte. Dis-le-moi si je suis condamné. Ouais, ben j'en ai bien peur, ouais. 45,7. T'es condamné à t'habiller fissa et sans discuter. Puis estime-toi heureux parce qu'à cette température, tu devrais déjà avoir fondu. Allez, Mais non, mais je suis bouillonnant. I got the fever. Ouais, des fever, tu mettras ton écharpe et ton bonnet. Je t'en supplie pas le bonnet, je t'en supplie, ça me fait une tête de bouffon. C'est pas faux. Mais tu sais quoi, je voudrais pas que t'attrapes encore plus mal. Non, mais tu sais quoi, c'est pas la peine parce que là, wow, ça va mieux. D'un coup, ouais, je t'assure, hein, là, c'est C'est dingue, ça. Tu sais quoi, incroyable. ouais. Je me sens C'est le bonnet, revivre. hein. Ouais, peut-être. C'est bon maintenant, c'est bon, ouais. ça suffit, écoute. Ah, toujours discuter. Salut. Let's groove tonight. Oh, oh. T'es au courant qu'il y a contrôle ou pas là? Quoi? Il y a contrôle, t'es au courant? Mais comment que je suis au courant? J'ai révisé tout le week-end. Ok, nickel. Je me mets à côté de toi. Et par contre, est-ce que tu peux éviter d'écrire petit? Parce qu'à chaque fois, je me Mais dis non, que regarde, là, c'est tout. Eh les mecs, vous devinerez jamais. Non, quoi? Ah, tu vois, je savais que vous alliez pas trouver. Bon, je vous donne un indice. Vas-y, accouche, Ludo, là. Le prof de géo est absent. C'est bon ça. Non, c'est abusé. Pour une fois que j'avais révisé, putain, je suis maudit. Votre attention, la jeunesse, là, s'il vous plaît. Guillaume et Sabrina, vous décollez vos bouches et vous séparez d'1 mètre. D'1 mètre. Un vrai mètre. Voilà.
J'ai une mauvaise nouvelle, monsieur Duvernay, votre prof d'histoire géo est absent, il est malade avec 42 fièvre, donc il ne sera pas là pendant une semaine. 7 jours pour les plus nuls en conversion. Il aurait pu prévenir qu'il allait être absent. C'est pas normal, ça. Hein. Ben oui, mais bon, il y a quand même une très bonne nouvelle, c'est qu'il a laissé les polycopes avec les sujets dans son casier. Et j'ai la clé du casier. Donc on va tous en classe. Voilà, on se mobilise. Allez, motivé, content, l'histoire géo, tout ça c'est sympa, c'est chouettos. Allez, en avant. On fait 2 files, allez hop. Hop, là, allez. Ah, joie et l'allégresse. Et finalement, une file, parce qu'après ça se mélange, c'est compliqué. Les redoublos, là derrière, vous passez au premier rang, évidemment. Il va falloir que tu trouves du scotch, là, parce que sinon ça va être un massacre. Putain, direction proctologie, quoi. Michel, Oui, ma chérie. tu trouves que je fais vieille? Oh là là. Quoi, oh là là? Mais évidemment que non, quoi, c'est pas la question. Tu es jeune et tu fais jeune. Voilà. Ah, un gamin m'a laissé sa place dans le bus. Et donc, tu es tombé sur un gamin poli et tu voudrais qu'on appelle les flics. Arrête, Michel, c'est pas ça, mais tu sais très bien, quand on commence à te laisser la place dans le bus, bah, c'est que tu fais plus toute jeune, quoi. Alors, t'aurais préféré rester debout, les bras chargés? Ben, pourquoi pas? Tu vas charger mes tignes. Écoute, Baba, tu fais une histoire de tout. Tu es belle, tu es jeune, tu es jolie, tout va bien. Salut les vieux, ça tweet? Oh, voilà. Mais oui, mais non. Attends, ça c'est Adam. C'est une expression pour qualifier les parents. C'est le jeune, nous sommes ces vieux. Oui, ben on verra bien si tu riras le jour où dans le bus on te laissera la place pour les femmes enceintes. C'est bien connu de toute façon. Les meufs, elles préfèrent les vieux. Elles les trouvent plus sexy. Look at that. Y'a rien là? Non, tu sais pas, t'es constipé, t'as... Mais non, je vous fais les rides. Tu vois ça, les rides au coin des yeux là? Ça s'appelle les pattes de doigts. Ou les pattes de fruits, je sais plus. Ne me demande pas pourquoi ça s'appelle comme ça, j'en sais rien. En attendant, quand t'as les cheveux poivre et sel à la Clooney, ou les rides au coin des yeux à la De Niro, les meufs, elles kiffent ça, tu vois. Plus encore, tu vois. Ouais, tu vois, plus que... Voilà. Ça? Ouais. Elles cherchent une image plus mature, plus sûre de nous, tu vois. Plus d'expérience, tu vois. Elles recherchent l'image du père en nous, c'est ça qu'elles adorent. Adam, s'il te plaît, si le téléphone sonne, tu réponds. Ce sera certainement ta grand-mère. Elle doit passer pour les bocaux et je... Qu'est-ce qui se passe, les gars? Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous pouvez plisser les yeux pour voir? Ça? Pourquoi? Dis-moi, Paps, quand il était vieux, papy, il avait les cheveux pauvres et sel, non? Papy? Ah, tu rigoles, on l'appelait l'œuf. Bon, si ça sonne, tu réponds, hein, je file. Gros ou chauve? What else? Vas-y, joue, toi. Et vous savez quoi? La petite Madeleine, je crois que je vais taper dans l'œil.